De Gintama à Demon Slayer en passant par Kenshin le Vagabond, ce quartier fait de nombreuses apparitions dans la pop culture. On le voit aussi apparaître dans des livres et des films où, dans ce cas-ci, l'intrigue peut entièrement s'y dérouler. Apparu avec Edo et disparu par une loi interdisant son commerce, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Yoshiwara, le quartier des plaisirs d'Edo. Prenez place dans le Shinkansen de l'histoire du Japon, installez-vous confortablement, nous quittons la gare. Pour comprendre, il faut repartir un peu avant la naissance officielle du quartier. Les villes japonaises sont en plein travaux et cela amène une forte population masculine majoritaire. De fil en aiguille, la prostitution se développe autour des théâtres, dans les auberges et les furoya, les bains publics. Afin de contrôler ce commerce, le shogun l'interdit en dehors des murs des quartiers clos, définis clairement par des kuruwa, des murs entourant plus habituellement les châteaux. C'est en 1618 que Yoshiwara obtient un statut officiel et Shoji Jiemon, chef de la pègre, est nommé Kuruwa d'Edo, offrant un statut officiel au quartier. En échange, Shoji Jiemon doit limiter l'ostentation des bâtiments du quartier et livrer tous les criminels se cachant à l'intérieur du quartier. Cependant, en 1656, un incendie ravage le quartier. Celui-ci est complètement détruit. Le quartier est déménagé au nord d'Asakusa, non loin de la rivière Sumida. En contrepartie de cet éloignement du centre d'Edo, le quartier obtient de travailler de jour comme de nuit, un agrandissement de la superficie du quartier et la fermeture des furoya, faisant une concurrence déloyale à Yoshiwara. Les bains sont ainsi fermés et la reconstruction de Yoshiwara se termine en 1657, où le quartier obtient le nom de Shin Yoshiwara ou Nobu Yoshiwara. À partir de cette date, le quartier de Yoshiwara ne bougera plus, ce qui ne l'empêchera pas d'être détruit par un incendie en 1913, par le tremblement du Kanto en 1923 et par le bombardement de Tokyo en 1945. Entouré de kuruwa, le quartier n'est accessible que par une unique porte, reliée à Edo par deux ponts. Tout homme doit abandonner ses armes à l'entrée. Le rang social est aboli à Yoshiwara. Seule la taille de la bourse compte. 25 autres quartiers voient le jour dans le Japon des Tokugawa, dont notamment à Kyoto et Osaka. Yoshiwara se développe et abandonne la limitation ostentatoire, pour dire vrai, assez rapidement, après 1618. Les établissements les plus luxueux se permettent un luxe tapageur, au contraire de ceux plus abordables, adoptant une sobriété élégante. Les prostituées de ces quartiers sont appelées courtisanes, et un rang hiérarchique est établi. Yojo est le rang le plus bas, et signifie justement prostituée. Vous comprenez alors pourquoi on parle de courtisane pour désigner l'ensemble de ces travailleuses. Vient ensuite les hashi joro, ou courtisanes de bas étage, les koshi joro, ou courtisanes de rang élevé, et enfin les tayu, ou oran, que l'on traduit par courtisanes de haut rang, mais qui ne sont pas les mêmes au niveau des compétences. Viendra à partir du 18e siècle les geisha, ou femmes qui excellent dans le métier des arts. Une courtisane ne le reste pas jusqu'à la fin de sa vie. En effet, à 27 ans, la liberté est rendue aux courtisanes qui, pour la plupart, ont été vendues à leur enfant, soit par leurs parents, soit par des marchands d'orphelins et d'orphelines. Je dis la plupart car certaines femmes venaient d'elles-mêmes. Les quartiers comme Yoshiwara offrant du travail à une époque où la femme n'a pas le droit de travailler à son compte. Et surtout, offrait une chance d'élévation sociale, car celles qui survivaient jusqu'à leurs 27 ans pouvaient intégrer de bonnes familles. Je dis survivaient, car les maladies sexuellement transmissibles faisaient des ravages. Yoshiwara abritait 1750 femmes environ au XVIIIe siècle, contre 9000 environ en 1893. Enfin, pour terminer cet épisode, j'attirerai votre attention sur le fait que Yoshiwara ne vivait pas exclusivement de la prostitution. En effet, commerce et théâtre s'y développent, notamment le kabuki qui serait né à Kyoto. Yoshiwara devient le centre de la mode japonaise. Les établissements redoublent d'efforts pour magnifier leurs courtisanes. Coiffes, tissus, couleurs, motifs, tout est bon pour être les meilleurs. Tout se renouvelle depuis Yoshiwara. Officiellement, Yoshiwara disparaît en 1958 avec l'abolition de la prostitution. Cependant, l'héritage du quartier est toujours présent. L'agencement des rues, les temples, les sanctuaires, mais aussi les établissements à l'image des Soplans. Cet épisode est donc terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire si elle vous a plu ou si vous voulez que je creuse le sujet ou que j'approfondisse un des points de la vidéo. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 qui traitera du Shiba Inu.